je me rendais à Dakar parce que j'ai un frère qui a quelques soucis. Et donc, de mes bureaux, je suis allé directement, j'ai fait mes formalités correctement et j'étais prêt à l'embarquement. Et c'est en ce moment que j'ai été interpellé par des services de sécurité de l'aéroport qui m'ont demandé gentiment de les accompagner. C'est ce que j'ai fait dans leur bureau. Et par la suite, j'ai été interpellé pour être auditionné sur des sujets qui sont liés à mon voyage avec certaines de mes activités. Et bon, il y a eu beaucoup plus de peur que de mal. Mais dans l'ensemble, bon, il est certes que certaines pratiques sont un peu difficiles. Je suis un opérateur économique. Je pense que j'active positivement dans ce pays et tout le monde connaît mon parcours. Donc, même sans m'interpeller, on peut de soi-même répondre plus ou moins à toute préoccupation me concernant ou qui concerne un peu les activités dans lesquelles j'évolue. Voilà donc en réalité, en préambule, voilà ce que je puisse vous dire. Alors, 4 jours de détention, dites-nous, où est-ce que vous étiez? Effectivement. Et l'avocat me disait ici que vous êtes diabétique. Est-ce que vous avez eu droit à des soins? Bon, j'avoue que j'ai eu toute l'assistance qu'il fallait. J'ai reçu mes médicaments par les services qui m'avaient dans leurs locaux. Et bon, il n'y a pas eu de médecin, mais je me gère. Je sais plus ou moins, étant diabétique, je sais comment je gère mon état de santé. Mais là où j'étais, je ne peux pas vous le confirmer parce que je ne le sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que vous ne savez pas, jusqu'à date, vous ne savez pas où est-ce qu'on vous avait amené. Mais je ne peux pas vous le confirmer parce que j'ai été conduit la nuit et j'étais là prêté à des questionnaires, c'est ce que j'ai répondu. Et après, j'ai été informé que la plus grande autorité a ordonné sur le coup de me libérer. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et par après, j'ai été libéré et conduit dans mes domiciles. Voilà. Et quelles sont les questions qu'on vous posait? Parce que vous nous dites à l'instant que vous avez répondu aux questions qu'on vous posait. Quelles étaient ces questions, M. Anne? Mais le questionnaire concernait un peu le motif de mon voyage, mes activités, des préoccupations d'ordre de routine. Mais il n'y avait rien de très particulier et je puisse vous rassurer que je n'ai pas eu de préoccupation à répondre à tout ce qu'ils m'ont demandé parce que rien ne me culpabilisait ou ne m'inquiétait. Voilà. Et finalement, M. Anne, si en tout cas on ne vous a pas posé de questions qui vous embarrasseraient parce que liées à vos activités d'homme d'affaires, est-ce qu'on pourrait penser que c'est plutôt le motif de votre voyage, c'est-à-dire aller au chevet de votre frère Ousmane Galeane? Est-ce que ce serait finalement le véritable motif de votre arrestation? Écoutez, s'il y avait eu des tendances qui allaient en dehors de cela, je suis libre de mes actions et de mes pensées, de mes paroles. Je l'aurais dit, rien ne m'empêcherait. Tout le monde connaît mon franc-parler. Effectivement. Mais je vous dis simplement, que la préoccupation de mon frère, qui a, selon des revues ou des journaux que j'ai vus ou des annonces que j'ai suivies, qui donnait des tendances à vouloir s'impliquer à des activités un peu plus de soutien de certains d'un parti politique. Après, j'ai été informé qu'il y a eu des démentis. Bon, mais écoutez, en tant que frère, grand frère de la famille, ma préoccupation était de me rendre là où se trouverait un de mes frères pour aller m'enquérir de ce qui se passe et de donner l'assistance nécessaire. C'est ce que je devais faire et c'est ce pourquoi on s'est réellement préoccupé et demandé, voilà. Alors, M. Anne, est-ce qu'à date, vous êtes en possession de vos documents de voyage et est-ce qu'on vous a déclaré une interdiction de séjour du territoire national? De sortie. De sortie, pardon. Non, on m'a restitué mon passeport et tous les articles et les effets que je disposais lorsque je voyageais et on m'a donné une liberté de me mouvoir comme je n'ai pas eu de préoccupation particulière. Je n'ai pas eu interdiction de sortir ou de ne pas voyager ou de quoi. Alors, ça, je vous le dis honnêtement et je pas mes mots, je dis ce qu'il y a. Mais, moi j'ai quand même envie de comprendre. Vous dites que vous ne saviez pas où vous étiez. Vous avez été conduit là-bas la nuit.
est-ce que vous n'êtes pas quand même arrivé à Conakry hier? Est-ce que vous estimez, au moins, du point de vue de la distance que vous avez parcourue, que vous étiez toujours à Conakry? Et la deuxième question, c'est, est-ce que vous avez aussi été libéré la nuit, sinon, peut-être les yeux bandés pour que vous ne sachiez pas d'où vous veniez? Ouais. Très bonne question. Oui. Mais je vous dirais que du parcours dont vous parlez, je n'ai pas senti un parcours qui m'aurait conduit à des kilomètres. Ah, sinon, je connais la ville de Conakry, même les yeux bandés où je peux savoir plus ou moins l'orientation vers laquelle je me fais conduire. Non, pas du tout. Hein? Ouais, il se raconte que vous étiez gardé dans les locaux du haut commandement de la gendarmerie nationale. Est-ce que vous avez pu au moins capter des indices ou identifier des indices se rapportant au siège du haut commandement de la gendarmerie nationale? Je vous dirais que je n'ai pas été conduit au haut commandement de la gendarmerie nationale. Vous êtes formel là-dessus? Pardon? J'ai dit donc que vous êtes formel là-dessus. Vous n'avez pas été conduit au commandement de la gendarmerie nationale? Et je vous le confirme parce que j'aurais eu des indices. Ne serait-ce que, bon, je connais le haut commandement, je connais le bâtiment en question. J'aurais senti que je marche, je prends j'escalade ce bâtiment. Ouais. Ça n'a pas été le cas. Ouais, mais au moment où on vous a libéré, je pense que c'était samedi soir, est-ce que vous avez au moins remarqué de quel endroit vous êtes parti? Écoutez, j'ai été libéré samedi la nuit. Comme je devais voyager, ça a été également le mardi la nuit. Donc, quelle que soit la ruse de l'intelligence que j'ai, il serait un peu difficile de pouvoir voir quelque chose dans l'obscurité. Oui, j'ai été conduit dans un véhicule, on m'a ramené chez moi. Oui, mais monsieur Anne, monsieur Anne, vous Est-ce qu'on vous a interdit de dire où vous étiez détenu, monsieur Anne? Monsieur Anne, finalement. Parce qu'on est arrivé à la limite, il n'y a rien. Est-ce qu'on vous a interdit de dire? Je pense qu'on a l'essentiel. Se dirige-t-on vers la fermeture des sièges de certains partis politiques en Guinée? La junte militaire dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya est-elle en train de se radicaliser? Au lendemain de l'arrestation du coordinateur national du FNDC Oumar Silla Fonike Mangué, des pick-up de la police sont visibles ce samedi 30 juillet 2022 au niveau des sièges de certaines formations politiques. C'est le cas de l'UFR, Union des forces républicaines, de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, des anciens premiers ministres Sidia Touré et Selou Dalen Diallo, selon le site africaguinée.com. Les sièges de ces partis situés respectivement à Matam et à la Minière sont quadrillés par la police alors qu'ils avaient tous annoncé la veille un report de leur traditionnelle assemblée générale. Les pick-up sont là depuis 6 heures du matin. Peut-être qu'ils redoutaient de nouvelles manifestations ce samedi, mais on attend de voir jusqu'à demain.